Ce jeudi 6 juin, les présidents français et américains, la première ministre anglaise notamment, ont célébré le 75e anniversaire du débarquement des Alliés en Normandie, surnommé le jour le plus long, événement décisif dans le triomphe du bien sur le mal absolu incarné par le régime nazi. Nous aussi ce dimanche, nous fêterons la fête des Shavuot, jour du don de la Torah au mont Sinaï, le 6 Sivan au matin, révélation universelle, puisque toutes les nations ont adopté ces grands principes, comme la notion d'égalité entre les hommes et de fraternité entre les humains. Révélation nationale pour les enfants d'Israël, dont la Torah est l'unique constitution, cette échelle dont la base est posée sur terre et dont le sommet tutoie les cieux pour les courageux, ces héros de notre peuple, notre tzadikim, qui sont hissés, à force de volonté et de foi, tout en haut de l'échelle. Et cette révélation, au matin du 6 Sivan, fut précédée de ce que je qualifierais de la nuit la plus longue. Cette nuit où, au lieu de rester éveillés, afin de ne rien manquer de l'apparition de Dieu au mont Sinaï, les enfants d'Israël ont profité de la douceur d'une nuit d'été, selon l'expression du Midrash, pour dormir, au point que l'Éternel dut utiliser toutes sortes de trompettes et de cors pour sortir les enfants d'Israël de leur torpeur au petit matin. Et Moshe se transformait en moniteur de colonies de vacances, conduisant les enfants d'Israël au mont Sinaï, ce que confirment les paroles de la Torah, toujours citées par le Midrash. Pour cette raison, les kabbalistes ont institué de veiller la nuit de Shavuot et de lire une série de textes tirés du Tanakh, la Bible, du Talmud et du Zohar, appelé le Tikkun, littéralement la réparation, car cette lecture vient réparer le sommeil négligent de nos ancêtres. Et même si le Shulchan Aruch ne rapporte pas cet usage, le Mishnah Brura recommande de veiller avec cette promesse du Harizal d'une année sans dommage pour les gardiens de cette coutume. Il convient toutefois de comprendre pourquoi nos ancêtres, cette génération de géants sortis d'Égypte, ayant atteint le 49e degré de connaissance sur une échelle qui en compte 50, a sombré dans le sommeil, dans cette nuit de toutes les attentes. La première réponse, la plus simple, est sans doute la plus vraie, car les disciplines issues de la Torah, que ce soit la halakha, la philosophie, le Talmud, au haut niveau, requièrent toutes les capacités physiques et intellectuelles de l'homme, à l'instar d'un étudiant avant un examen, un chirurgien à la veille d'une opération lourde ont absolument besoin de bien dormir pour être efficients le lendemain. Ainsi les enfants d'Israël sont partis dormir dans cette intention. Sauf que le plaisir du sommeil a fini par l'emporter. Le Midrash témoigne que pas un moustique n'est venu déranger les enfants d'Israël au cours de la nuit. Les enfants d'Israël ont tardé à se lever. Seul reproche qui leur est adressé, selon cette explication. En s'inspirant du Imre Emet, il est possible de donner un autre sens à ce sommeil. Les enfants d'Israël, en allant dormir, ont voulu nous montrer qu'une vie sans Torah est semblable à un homme qui s'est endormi et qui ne profite pas de son existence, et que seule la Torah, donnée au petit matin, nous donne de la vitalité depuis notre plus jeune âge jusqu'à notre dernier jour, dans ce combat intime pour se rapprocher sans cesse de l'Éternel. Enfin, le Beth Israël offre une troisième explication en se fondant sur le verset de Shirachirim, où l'Assemblée d'Israël déclare « Ani yeshena veli bi'er » je suis endormi, mais mon cœur bat, symbolisant la situation des enfants d'Israël dans les dernières générations pré-messianiques, très loin du niveau de nos ancêtres, comme chloroformés spirituellement. À cela, à nous en fait, les enfants d'Israël, en allant dormir, ont voulu enseigner qu'il ne fallait pas se décourager, que le Mashiach est proche, que la Torah vibre encore en nous, tel le cœur d'un homme endormi. La nuit du débarquement, Hitler, y marche mohu, est parti se coucher, persuadé que les mauvaises conditions météorologiques rendaient impossible toute traversée de la Manche, et qu'à 5 heures du matin, ses conseillers n'ont pas osé le réveiller pour l'informer de son erreur. Un peu l'Avdil, comme nos ancêtres, assoupis au pied du mont Sinaï. La différence essentielle entre les deux, c'est que nous les Juifs, leurs descendants, pouvons réparer année après année leur erreur, alors qu'Hitler, heureusement pour nous, s'est endormi à jamais.